bonjour à toutes et à tous. Kevin, administrateur du groupe Chicha France. On est en présence d'un invité très spécial qui nous a invités chez lui. Greg. Chouga Sarguilé pour les intimes. Voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Greg, comme je t'ai dit sur Facebook, en fait, je voulais te voir en fait pour faire une petite interview. Voilà, quelques questions pour te découvrir un peu plus personnellement. Alors déjà, quel âge as-tu, Greg? J'ai actuellement 23 ans. 23 ans. Ouais. Ah, tu les fais pas. C'est vrai? Tu fais plus jeune. Ah, le salaud. Donc ouais, tu es d'où, Greg? Parce que Grégoire, pour ceux qui te connaissent, c'est un nom de famille pas commun. Alors, je suis d'origine russe, majoritairement, avec un petit peu de français, un petit peu de vietnamien dans le tout. Mais surtout russe, essentiellement. D'accord. Europe de l'Est. Clic, clic. Alors, clic. Donc ça fait combien de temps en fait que tu fumes la chicha? Ça fait combien de temps je sais pas exactement, ça fait... on a tous commencé au collège, lycée en fumant à droite à gauche, mais plus sérieusement, ça fait peut-être 4-5 ans, 4 ans ouais, que je fume intensément avec une certaine connaissance du marché et des différents produits, mais 4-5 ans je dirais, ouais. D'accord. Et la question fâcheuse? Ouais. C'était quoi ton premier modèle? Mon premier modèle que j'avais à la baraque, c'était une chicha jordanienne qui était au daron. Chicha traditionnelle plutôt magnifique, mais qui est en ruine maintenant aujourd'hui. Après, mon premier modèle perso, ça a été différentes pumpkins. Et la première chicha que j'ai achetée dans une vraie boutique spécialisée, c'était la Mia, tu sais, avec les feuilles de vigne là-dessus, assez dégueulasse, là, et le vaseron en boule, avec un tuyau Mia Freeze, s'il te plaît. Ah, ça va. Ça va, attention, Mia Freeze. Le tuyau Mia Freeze. Je pensais que j'étais beau gosse à l'époque. Ah bah, à avec un truc comme ça, ouais. On a tous été avec nos Mia, on croyait tous que c'était le feu, mais en fait, maintenant, il y a tout le Mi et toutes les marques qui sont arrivées. Donc, ça fait combien de temps maintenant que tu fais des vidéos sur YouTube? Ça fait combien de temps? Ça va faire 3 piges, je crois, maintenant. Mais en fait, ça a commencé avec un pote qui était chez moi qui voulait filmer... Non, en fait, j'ai filmé la fumo au début, la fumo pote, comme je l'avais chez moi. On n'était pas beaucoup en France à avoir acheté ce modèle-là qui était quand même à 300 €. J'avais fait une petite vidéo, je voulais pas faire un tuto quoi, il y avait déjà beaucoup de monde à l'époque, les James Amana, les Accorp et compagnie. Moi je voulais pas faire de vidéo, c'est juste j'ai filmé comme ça à l'arrache, elle est tout en bas de mon YouTube pour ceux qui veulent la voir. Et après c'est surtout quand j'ai acheté la Méduse, mon pote il m'a chauffé pour faire une vidéo, un montage, on a fait un petit truc sur la terrasse dans la neige, c'était n'importe quoi. Et après j'ai fait une vidéo de présentation de la Méduse comme il y avait pas mal de demandes et qu'on n'était pas beaucoup à la voir. Et puis après voilà, comme ça je me suis lancé de fil en aiguille de plus en plus souvent à faire des vidéos. Et maintenant j'ai un rythme de croisière d'à peu près une vidéo par semaine ou plus, ça dépend des moments. Et du coup pourquoi pas plus? Parce qu'on voit que Dixon lui en fait par exemple 2 par semaine facile. Ouais, il en fait 2-3 par semaine, pourquoi pas plus? En fait, quand je fais une vidéo, déjà il faut avoir la motivation de se poser, de préparer une vidéo, de préparer un thème ou un sujet qu'on va aborder. Vraiment, faut qu'il y ait une motivation. Il y a des vidéos, on peut le voir sur mon YouTube, où j'ai pas la pêche, où j'ai pas la forme. Et ça chez les vrais youtubeurs professionnels, on va dire, moi je vis pas de ça, c'est pas mon métier, je me considère pas comme un youtubeur, mais juste un gars qui fait des vidéos. Chez un mec professionnel, ça doit pas se voir qu'il a pas envie de le faire ou quoi. Donc j'essaye de me prendre des moments, voilà, motivé, ok je vais me faire une vidéo, je me motive, je la fais sur une chicha, un thème, un tabac, un truc, et si possible avec le plus de contenu possible. Comme je fais des vidéos d'à peu près entre 7 et 10 minutes, j'ai envie que les 10 minutes soient intéressantes du début à la fin et pas être redondant ou de faire par exemple 7 minutes seulement sur un tabac, mais je vais essayer de mettre des accessoires ou des sujets. D'accord. Et du coup, justement tu dis que t'as pas forcément la pêche, tu t'en lasses pas de faire des vidéos sur YouTube? Il y a des périodes, il y a des périodes où tu n'as pas envie de faire des vidéos, mais derrière il y a de la demande, il y a des gens qui suivent. Donc rien que par respect pour ces personnes-là qui m'ont permis de monter, de faire pas mal de choses dans le monde de la chicha, comme à travers mes voyages rencontrer énormément de personnes. Rien que pour eux, je le fais pour le partage, pour montrer, pour faire découvrir des choses aux gens. C'est ça qui me motive en vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il n'y a pas trop, il n'y a plus la flamme ou il y a un peu plus de flemme. Ok, il te manque... Ouais, voilà, il manque ce petit truc de détermination pour mettre le matos en place et la vidéo. Tu parles de tes voyages, justement, vu que je sais que tu as voyagé à Dubaï, tu as été en Russie aussi, tu as été à Las Vegas au salon, c'est ça? Ouais.
est-ce que tu peux comparer en fait l'univers de la chicha dans les autres pays et en France? Qu'est-ce qui manque en France, on va dire, à part la législation, tout ça, on sait tous que c'est un peu chiant. Oui, c'est vrai, on a un gros problème de législation au niveau du tabac. Euh, les seuls tabacs qui sont vraiment disponibles légalement au bureau de tabac sont à des prix exorbitants. Comme le kilo d'Alfakir qui arrive à 120 euros. Le kilo, c'est quasiment inédit. On le voit qu'en France et en Australie, où la taxe aussi en Australie est fortement importante, puisqu'on est à 500% de taxe. Donc les kilos tournent à peu près de 400 euros. Il n'y a que un marché noir en Australie. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça, c'est vraiment le côté négatif de la France. Mais on a un gros point positif en France, c'est que, enfin, qui est négatif et positif. Le côté négatif, c'est qu'on n'a pas énormément de fabricants de chicha françaises. Beaucoup de co-branding, donc des marques qui viennent apporter des modèles et mettre leur nom dessus. On a des marques de chicha françaises qui font leur trou comme Uka Concept, Fumax, Monarch, des choses comme ça. Voilà, ça commence à se développer. Il y a des marques qui commencent à se mettre en place avec des modèles innovants et différents, même qu'on nous envie dans le monde du narguilé dans les différents pays. Mais c'est ça notre force en France, c'est qu'on n'a pas énormément de marques, donc on importe beaucoup. Donc on va avoir de la chicha allemande, de la chicha, on a un petit peu de la chicha russe qui en commence à arriver, un peu de la chicha brésilienne. Voilà, les gens s'interrogent et s'intéressent vraiment aux chichas du monde entier et veulent les faire importer en France. Et grâce au travail d'énormément de boutiques qu'on a en France, et je les remercie de nous importer tout ce matériel-là. Ce qui n'ont pas la chance, par exemple, en Russie où il y a vraiment que les chichas russes essentiellement, un peu de chicha chinoise. Pareil au Brésil, beaucoup de chicha brésilienne, un peu de chicha chinoise, mais voilà, ils n'ont pas les chichas allemandes ou les différents chichas qu'on a la chance d'avoir en France grâce à tous ces importeurs qui sont les boutiques. Ok. Tu as fait une vidéo avec un youtubeur américain. Oui, Sean. Sean, voilà. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment c'est venu que vous fassiez entre guillemets une vidéo ensemble? Alors comment c'est venu? Tout simplement sur le groupe Uka Enthusiast, qui est un groupe américain où je traîne pas mal dessus. Je discutais avec des gens. Lui, je savais qu'il faisait des vidéos aux États-Unis depuis un bon moment. On a discuté ensemble. L'affinité est passée, surtout qu'il travaille maintenant chez Uka Shisha. Donc moi, j'avais un lien particulier avec Uka Shisha à un certain moment. Donc on discutait par rapport à ça. On s'est rencontrés au salon à Las Vegas. Ça a tout de suite accroché un mec super sociable qui est venu vers moi. Voilà, je connaissais pas énormément de gens aux États-Unis. On a bien discuté, il m'a présenté du monde, on a bien rigolé. Et je savais qu'il venait au salon d'Intertabac à Francfort. Et il m'a proposé qu'on se voie avant, comme il venait sur Paris. Donc avec plaisir, je l'ai accueilli 2 ou 3 jours sur Paris. On a visité Paris, que ce soit les lieux touristiques ou les lieux de la chicha. On est allé à la Chicha Peace and LOL, au Halicarnasse, à Chicha Shop Café où on a fait le brunch le dimanche matin avec les petites crêpes. C'était un peu sympa pour lui, tu vois, parce que les Américains sont pas vraiment habitués à ça avec chicha et brunch. Donc franchement, il a bien kiffé son passage en France. D'accord. Et du coup, au niveau des salons aussi, c'est ça la question que je voulais te demander. Tu as fait le salon de Las Vegas. Tu as aussi fait beaucoup de salons allemands. En France, on ne peut pas avoir de salon malheureusement à cause justement de la législation. Si tu devrais choisir un salon pour toi qui est le meilleur? Pour moi, le meilleur salon, Intertabac est un salon énorme. Il y a plus de 8 halls, c'est le plus grand salon mondial au niveau du tabac. Au niveau de la chicha, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est un salon professionnel et qui est vraiment très rigoureux sur ce point-ci. C'est vraiment pas porte ouverte à n'importe quoi, il faut avoir un cabis et compagnie. Donc c'est difficile de rentrer dans ce genre de salon. C'est pour ça que là, on va commencer à développer et faire de la promotion pour le salon de Chicha Mess en Allemagne en avril, où on va faire, on est en train de mettre un partenariat en place. On fera gagner des tickets sur Chicha France et sur les différents groupes pour se rendre au salon, qui est un salon ouvert à tous, où il y aura énormément de marques cette année du monde entier. Et ça, c'est vraiment un salon vraiment sympa pour le consommateur de base, parce qu'il y a accès, il peut acheter du matériel sur place, rencontrer les marques, voir les nouveaux modèles, et ce sera vraiment un salon super sympa cette année en avril, à ne pas manquer. D'accord. Et pareil, tu as eu la chance de faire un partenariat avec Social Smoke. Le tabac, le pire chill de chez Social Smoke. C'est toi qui a donné l'idée et l'idée de fabrique, c'est ça? Voilà. Alors, Social Smoke, comment ça s'est passé? On s'est rencontrés à Las Vegas. On a beaucoup discuté ensemble. Le feeling est de suite passé. On a bien accroché sur différents points parce qu'ils étaient très intéressés par le marché européen. Moi, avec mon background et mes connaissances du marché français, marché allemand en général et des différents marchés européens, je sais quelles sont les saveurs qui peuvent intéresser, les saveurs qui manquent, qu'est-ce qu'on a comme goût
en Europe qui n'ont pas aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que même au niveau des fruits et des légumes, au dégoût dans l'alimentation, les États-Unis sont complètement différents de la France et on le retrouve bien dans les tabacs avec des tabacs que sur kiff et que nous on n'aime pas en Europe. Donc on s'est rencontrés par rapport à ça. J'ai eu la chance d'aller dans l'usine à Dallas pour les rencontrer, travailler, commencer un début de partenariat au niveau des saveurs et on a travaillé sur une saveur que je voulais vraiment développer qui était un poire. À la base c'était un poire tout court et à la fin j'ai décidé de rajouter de l'amande pour faire ce chill qui est vraiment apprécié en France et ça donne ce pire chill qui est... D'accord, et d'autres partenariats à venir peut-être D'autres partenariats à venir, ouais, on essaye de travailler sur d'autres saveurs. Je le dévoile maintenant, on essaye de travailler sur de l'ananas mais c'est très compliqué parce que l'ananas au niveau de la combustion... c'est un fruit très acide du coup. Ouais, non mais il brûle très vite, il brûle mal, c'est difficile à travailler. On est en train de voir sur d'autres saveurs donc ça avance, c'est pas... Ok, bon du coup je te demande ta marque de tabac préférée. Ma marque de tabac préférée pour les saveurs c'est Social Smoke, ça c'est sûr. Énormément de saveurs, une marque qui punch, qui sort pas mal de saveurs, qui est vraiment active, comme l'était Starbuzz à une époque mais qui l'est plus du tout. Et surtout ce que j'apprécie chez Social Smoke, c'est que par exemple ils viennent de sortir leurs 20 goûts qui marchaient le moins, ils les ont supprimés pour en rajouter de nouveaux. Et c'est vraiment ça, on supprime, on relance, on supprime, on relance, on est actif, ce qui manque chez beaucoup de marques. Après je pense qu'on peut parler d'autres marques qui sont incontournables comme Al Fakir, que j'apprécie beaucoup sur différentes saveurs, il y en a qui sont mauvaises, il y en a qui sont très bonnes. Et surtout au niveau des mix, on peut vraiment s'amuser avec la marque en mixant énormément de saveurs. Tanger, ce que j'apprécie aussi de temps à temps, Ace pour certains goûts, Fumari pour beaucoup de leurs parfums, donc vraiment j'aime beaucoup de marques, c'est surtout au niveau des saveurs, après je suis plus difficile. D'accord, au niveau des charbons, parce que les charbons, il y a beaucoup de choix de charbon, il y a même certains charbons qu'on ne connaît pas qui sont qu'aux États-Unis. Toi, si tu devrais choisir une marque. Si je devrais choisir une marque, ce serait Cocobrico pour le prix. Ouais. Tout simplement parce que c'est un charbon qui tient bien, qui marche très bien et qui est moins cher. Et qui est aussi utilisé par beaucoup de marques, surtout au niveau des co-branding. Par exemple le Titanium Coal de chez Okajjon, qui est le charbon le plus apprécié aux États-Unis, est simplement un Cocobrico. D'accord. Donc il faut savoir que Cocobrico et d'autres marques de charbon, il faut beaucoup de co-branding. Donc ça veut dire la marque vient poser son nom sur du Cocobrico et le vend. Tout simplement comme le Coco Buzz et le charbon de chez Mig, c'est exactement le même charbon à la base. D'accord. Du coup, tu apprends quelque chose sûrement. Voilà. Et ta marque de chicha préférée, parce que c'est une question assez difficile, parce qu'il y a il y a du full vert, il y a de l'allemande, il y a il y a les brésiliennes aussi. On sait que c'est un grand marché, le marché des chichas brésiliennes. Si tu devais en choisir une marque, comme ça, une marque qui te plaît. Une marque, ce serait très dur. Je dirais en chicha en verre Magic Glass. Parce que c'est du super matos, rien qu'au niveau des rodages, de toutes les finitions, ouais. Au niveau de la qualité du verre, c'est des mecs qui viennent du band, donc ils savent très bien bosser le verre. Au niveau de la qualité, rien à redire, fluidité parfaite, même au niveau des designs, même surtout sur les pièces détachées qu'ils font. Et après, en chicha en métal, je pense que ce serait Predator, parce que j'en ai une depuis plus d'1 an et demi, elle n'a pas bougé d'une ride. Pour 250 €, c'est une chicha qui tient super bien dans la longueur. T'en as une ici présente. C'est des chichas qui marchent super bien et franchement je kiffe le modèle, même la forme, le design. Predator qui est devenu Brodator. Qui est devenu Brodator depuis quelques problèmes avec leur marque concurrente Ami qui a déposé la marque, des histoires assez législatives. D'accord. Maintenant, admettons que, je sais pas, on donne exemple, t'es sur Terre, t'es le dernier être humain sur Terre, tu dois choisir la chicha de tes rêves. Ce sera la dernière fois que tu fumeras. La chicha de tes rêves, ce serait quoi? La chicha de mes rêves, ce serait une KM. Ouais. Avec un bon gros bruit tatata, un beau vase, un tuyau à l'ancienne, clean, et une chicha pomme menthe. Ah, tu vas faire plaisir à un certain monsieur Farid Chabat. Donc, écoute Greg, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, de même. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et on se revoit bientôt pour de nouveaux tests. Très bientôt, ouais. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On garde le secret. Ciao tout le monde. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne de Sugarless Narguilé et venez nous suivre sur Chicha France, sur Facebook. On a Instagram et on vient de créer une page. Et bientôt plein de nouveautés. Peace les gens.